Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes produits que j'ai terminés au mois d'avril. Contrairement aux autres mois, j'en ai 6 que j'ai terminés, mais j'en ai que 5 à vous présenter. Donc je vais vous parler du premier que je n'ai pas à vous présenter. C'est le shampoing Head & Shoulders 2 en 1 pour les cheveux plus soyeux, plus doux, plus... je crois que c'est le Head & Shoulders Réparateur, ça s'appelle. Je l'ai terminé, c'est vrai que c'est... J'étais très habituée au Head & Shoulders, je crois que j'ai fait toutes les sortes de Head & Shoulders qui existent. Celui-là, c'était pour moi l'un des meilleurs, même si je pense que mes cheveux se sont habitués à ce shampoing parce que depuis de nouveau 2-3 mois, j'ai de nouveau plein de pellicules qui reviennent. Faites pas attention à mes coups de soleil, j'ai un peu abusé du soleil. Donc, j'avoue que depuis quelques mois, j'ai de nouveau des pellicules qui reviennent. Et en sachant que voilà, comme je vous en parle souvent, il me reste un shampoing Head & Shoulders parce que j'avoue j'en avais je crois 5 ou 6 d'avance. Donc là je les termine tous pour après passer vraiment au shampoing sans parabènes, sans silicone et tout le tanti quanti. Donc voilà. Donc ça c'était le premier. Le deuxième c'est un gel douche tout simple du Jardin du Monde de Yves Rocher, c'est aux fleurs de lotus. C'est l'un de mes gels douche préférés de chez Yves Rocher. Pareil, je vais en avoir une dizaine de chez Yves Rocher en stock. Mais celui-là, c'est l'un de mes préférés. J'adore l'odeur. Je trouve que chez Yves Rocher, ça dure quand même relativement longtemps l'odeur sur le visage, le corps. Après, il y en a certainement des mieux, mais c'est vrai que ceux que j'ai pu essayer, pour l'instant, je reviens toujours à celui-là. Et en plus, il n'est pas très cher et ils sont très bons. Et voilà. Ensuite, pour le visage, donc j'ai le désincrustant point noir de Visibly Clear. C'est aussi une marque qu'on trouve en supermarché de Neutrogena, donc c'était pour éliminer les points noirs. Franchement, j'ai pas trouvé non plus qu'il était miraculeux quoi. C'est plus psychologique, on se dit on se laver le visage, ok on est content, mais en fait non. Franchement je suis pas du tout satisfaite de ce truc, même si ça fait faire super longtemps que je l'ai. Je l'ai utilisé spécial point noir, au concombre, le dernier c'est au pamplemouche, enfin j'ai aussi tous essayé. Peut-être que mon préféré des trois ça va être celui au concombre, hein, et encore, voilà, il fait... Maintenant que j'ai découvert d'autres marques, j'avoue que je suis un peu déçue de cela, vu que en comparaison avec d'autres marques, par exemple tout ce qui est Bioderma, rien que les lotions, je trouve que ça nettoie 2 fois plus que ça. Maintenant je suis chez Lush, donc je suis aussi beaucoup plus satisfaite. Donc voilà, vous savez mon avis sur la Neutrogena. Ensuite, je vais vous parler d'une marque qui vous est certainement inconnue. D'ailleurs, je vais vous faire un haul là-dessus parce que je reviens de vacances où j'étais en Alsace. Non, ce n'est pas là-bas que j'ai attrapé mes coups de soleil. Faut pas rêver non plus. Hein. Mais c'est une marque qu'on trouve en Allemagne, ça s'appelle DM. Donc c'est un magasin un peu comme ce qu'on a à Londres, Boots. C'est pareil, c'est DM en Allemagne, à peu de choses près. Hein. Ils vendent peut-être un peu plus de choses à DM, tout ce qui est produits de beauté, les couches pour les enfants, la lessive. En fait, ils vendent tout ce qu'il y a dans un Auchan, au Leclerc ou n'importe, sans l'alimentaire. À peu près, voilà. Donc là, c'était mon déodorant aux fruits du dragon de chez DM. Donc pour ceux qui vont en Allemagne ou qui veulent y aller, franchement n'hésitez pas, il sent super bon, il a une très bonne action et je crois qu'il doit coûter 1,19€ maximum et encore, hein, je suis même pas sûre que ce soit si cher que ça. Donc franchement pour le prix il est vraiment top. Ensuite 2 petites formats de voyage, pas échantillon, format de voyage. Alors c'est l'Irak. Donc c'est un gommage divin exfoliant de chez l'Irak, j'avoue qu'il est super. Donc moi j'avais acheté plein de choses, Bioderma et tout, à ma pharmacie. Et il m'avait offert des petits échantillons en échange. Et donc je les avais essayés et j'avoue que celui-là, c'est dommage que ça soit resté qu'un échantillon, mais je pense que ça va pas le rester longtemps. Je vais vraiment aller m'en rechercher un, le vrai, dans pas très longtemps. Il a des tout petits granulés, donc il décape pas la peau comme une malade sur les bras et tout. Il laisse pas un film fini gras comme on peut en avoir régulièrement sur les exfoliants, comme par exemple celui de Sephora que j'avais essayé. Celui-là, il est vraiment tout doux, il se rince super facilement. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Après, c'est vrai que pour un bon décapage, entre guillemets, par exemple, quand on pèle ou des choses comme ça suffit peut-être pas, mais avant de se préparer au soleil, je pense que ça suffit largement et il est vraiment très bien, il n'abîme pas la peau et tout. Donc j'en suis très satisfaite et je pense que je vais aller me l'acheter en grand.
Et ensuite, pour rester dans les formats voyage, pareil, quand je l'ai eu en même temps que l'Irak, j'ai eu Caudalie, qui est un soin corps nourrissant. Il est très très bien aussi, j'avoue, j'en ai très satisfait. J'en ai eu deux, donc là c'est le premier. Le deuxième, je l'utilise actuellement. Il hydrate très très bien la peau, il pénètre très rapidement, enfin en même temps c'est Caudalie, c'est une très bonne marque, hein, c'est assez connu. Il est antioxydant, c'est pour peau normale à sèche, donc moi j'ai quand même la peau assez sèche. Et voilà, après il y a pas mal de... Quand on voit la liste de tout ce qu'il y a dedans, ça fait un peu peur. Mais à part ça, il est très très bien, il hydrate très très bien, je me souviens plus trop de l'odeur, je crois qu'il n'avait pas d'une odeur particulière. Hop là non, il n'avait pas d'odeur très très particulière. Franchement, c'est juste peut-être ça le hic, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une crème qui sent super bon? Je ne sais pas. En tout cas, celle-là, j'en suis très satisfaite. Et je termine l'autre échantillon. Après, j'ai tellement de crème pour le corps encore à terminer que je la rachèterai certainement pas, vraiment parce que j'en ai encore trop à terminer. Mais sinon, elle m'a vraiment vraiment plu. Voilà pour mes produits terminés au mois d'avril. Là, pour l'instant, au mois de mai, j'en ai pas trop encore qui sont terminés, mais bon, on va voir ce que ça donne. Voilà les filles. Alors je fais de très gros poutous et je vous dis à très très vite.